Bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire sur le retour d'expérience de MFR et les 3 secrets d'un intranet impactant pour votre communication. Ce que je vous propose, c'est qu'on attende 2 ou 3 petites minutes les derniers arrivants et on pourra commencer. N'hésitez pas, vous avez sur la droite de votre écran un petit chat public où vous pouvez poser toutes vos questions. Et on s'y fera un plaisir d'y répondre en séance ou juste à la fin. Bonjour à tous. Pour ceux qui viennent juste d'arriver, on attend encore 2 petites minutes et puis on pourra commencer à 11h, à 11h02 pour ce retour d'expérience avec MFR et Aéro. Eh bien, on va pouvoir commencer. Ça va faire venir le monde. Je suis ravi de pouvoir être présentateur de ce webinaire du mois de juin. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Christophe Bernard et Fiona qui vont nous accompagner. Oui, Fiona, j'ai eu du mal à prononcer ton nom de famille. Donc, je suis ravi de pouvoir vous accueillir pour faire ce retour d'expérience, un projet qui a été passionnant et surtout un projet qui s'est extrêmement bien passé, qu'on va pouvoir vous présenter rapidement. Pour commencer sur l'agenda, on va commencer par se présenter et ensuite on reviendra sur ces 3 secrets, mais qui sont en fait des grands piliers qui ont permis le succès de ce projet et le succès de l'intranet. On en reviendra, Christophe, avec des chiffres, des anecdotes et surtout ce qui a été mis en place pour faire en sorte que le projet se passe bien et qu'à la fin de ce projet, il y ait l'impact qui soit escompté dans vos différentes communautés. Et on te laissera, Christophe, présenter un petit peu MFR pour que les gens comprennent bien le contexte de l'organisation. Alors, je vais commencer par me présenter. Donc, Florian Bourron, je suis le CEO de Mosaïque 365. On est un éditeur, je le présenterai un petit peu plus en détail tout à l'heure. On est la solution technologique qui a été donc choisie par MFR et qui a été donc intégrée par Fiona et ses équipes lors du projet. Et je vous laisse la main pour vous présenter. Christophe, à toi l'honneur. Ah non, la galanterie, Fiona, c'est toi d'abord. La galanterie. Donc, moi, c'est Fiona Fruinsals. Comme ça, Florian, tu sauras prononcer mon nom de famille. Je suis, j'ai envie de dire, responsable de domaine practice leader côté aéro sur la partie M365 et adoption. Et accessoirement, je vais gérer toutes les intégrations de Mosaïque chez nos clients avec une équipe qui n'est pas là aujourd'hui, mais qu'on va remercier avec Christophe un peu plus tard, je pense. Eh bien, moi, je suis Christophe Bernard et j'ai une double casquette, DSI et DIRCOM. Et vous verrez que ça peut avoir un intérêt dans ce type de projet. Et c'est un vrai plaisir d'être là ce matin, je commence par le dire, puisque voilà, vous êtes devenus des partenaires qu'on a toujours plaisir à retrouver. Et si ça peut aider en plus la communauté des DSI à prendre, ou des DIRCOM à prendre des décisions, j'en suis ravi. Hop, merci, ça tombe bien Christophe, on va continuer de te laisser la parole pour que tu puisses présenter un petit peu MFR, le contexte et commencer à nous dire un petit peu voilà, dans quel contexte est fait ce projet. Alors, les MFR, c'est un mouvement national d'associations qui sont en fait des établissements scolaires, des centres de formation,
mouvement qui est né en 1937 avec la création de la première école. Et aujourd'hui, on a 10 500 collaborateurs en France, répartis dans 420 centres de formation, et on accompagne 100 000 personnes chaque année dans leur formation par alternance en milieu rural. Alors, ça peut être des jeunes ou parfois des moins jeunes, des adultes aujourd'hui, dans 17 secteurs de formation différents. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a un réseau aussi de fédérations. On a 55 fédérations régionales ou territoriales en France. Et ça aussi, ça a eu un impact en fait dans le développement de notre intranet. Voilà. On commence déjà à comprendre qu'il y a de la complexité, il y a de la diversité. C'est étalé sur le territoire. Il y a beaucoup de collaborateurs et aussi beaucoup de personnes qui sont formées chaque année avec différents types de profils, des profils plus sièges et des profils qui sont dans les centres de formation. Donc, on perçoit déjà un petit peu la complexité de ce projet. Tout à fait. Juste pour dire, pour faire mouvement dans un mouvement comme le nôtre, justement, on n'a pas tant d'outils que ça. Et l'intranet, c'est un des outils pour faire mouvement. On parle de mouvement des MFR, c'est pas rien. Pour agréger 480 associations, fédérations comprises, c'est un outil qui est indispensable pour nous. Fiona, je te laisse la parole et je présenterai Mosaïque juste après avant qu'on rentre sur le début du projet. Ok, bon, je vais faire rapide. Donc, moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je travaille pour Aero. Donc, Aero, on est partenaire Mosaïque depuis maintenant 3 ans. On a plein de casquettes. À la base, on est spécialisé dans tout ce qui tourne autour du contenu documentaire, donc la gestion de contenu, pas forcément sur Microsoft. Voilà, simplement. Donc, moi, comme je vous le disais, je gère toute la partie Microsoft, tout ce qui va tourner autour du monde Microsoft. On est partenaire Microsoft, en plus d'être partenaire Mosaïque. Notre rôle dans le cadre de ce projet, finalement, c'était, j'ai envie de dire, d'être intégrateur, d'accompagner Christophe et ses équipes, justement, dans la mise en place de ce nouvel intranet. Voilà, je pense que ça suffit. Ok. Et de notre côté, Mosaïque, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc on est une société française, donc basée sur le territoire en Europe et en Amérique du Nord, avec des bureaux à Montréal et à Paris. Notre mission, c'est d'améliorer l'expérience collaborateur, l'expérience employée dans un univers qui peut être de plus en plus complexe, avec de plus en plus d'informations, des populations qui sont dispersées et énormément d'outils. Notre objectif, c'est de venir simplifier cet environnement à travers des outils qui viennent compléter la suite Microsoft 365. Nous, on est éditeur, donc on a toutes nos équipes de développement à Paris et on a un réseau d'intégrateurs qui viennent faire les projets, accompagner nos clients avec qui on co-construit ces projets-là. Et donc, Aero fait partie des partenaires les plus certifiés que nous avons et avec qui on a eu la chance de faire beaucoup de projets, dont ce projet MFR. On est bien évidemment partenaire Microsoft, vendu sur la marketplace et avec toutes les autorisations de sécurité Microsoft qui permettent d'être un outil vraiment intégré et non pas une plateforme extérieure. On en reviendra sur le projet, c'est quelque chose d'assez important dans l'adoption de l'outil. On va commencer très rapidement par remettre le constat global, pas seulement sur MFR, mais le constat global de pourquoi il est important d'avoir un intranet, mais un intranet qui marche. On commence par ce premier chiffre, c'est que 50% des intranets sont considérés comme peu ergonomiques, peu utilisés, et donc finalement n'ont pas l'impact escompté. Tout le monde a un intranet, que ce soit une page web qui a été faite en développement spécifique, une solution externe, un SharePoint natif. Donc globalement, tout le monde a essayé de mettre en place un intranet. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a globalement peu de satisfaction sur ces intranets parce que soit ils ont été imposés, soit ils ont été pas intégrés, soit ils ne vivent pas, on n'a pas de communauté pour les faire vivre, on y reviendra là-dessus. Et ça a un impact extrêmement important, c'est que 70% des salariés se sentent peu connectés. On a des salariés qui sont au siège, donc en fonction de la taille de l'entreprise, on ne peut pas communiquer les mêmes lots d'informations. Et ensuite, on a des salariés qui sont sur le terrain, qui sont dans différentes entreprises. Et ce besoin de communiquer, il est extrêmement important pour aligner tout le monde. On a derrière, quand on a des projets qui sont impactants, on a tout de suite des retours qui sont mesurables sur l'augmentation de la satisfaction des employés, la diminution du temps de recherche, par exemple, l'engagement à travers des intranets qui sont plus interactifs, collaboratifs.
Et ça, dans un monde qui est de plus en plus éclaté, parce qu'on a du télétravail à la suite du post-Covid, parce qu'on a plusieurs localisations, comme sur les MFR, ou qu'on soit en France ou à l'international, et ben le fait de retrouver un bureau digital qui soit simple, qui soit à l'image de l'entreprise, mais qui soit surtout personnalisé pour l'utilisateur, et ben ça a énormément d'impact. Et aujourd'hui, malheureusement, le constat, c'est que encore peu d'entreprises ont réussi à atteindre ce niveau de maturité sur les plateformes digitales en interne. On va voir comment MFR a répondu à ces problématiques-là à travers leur intranet et leur plateforme avec des communautés apprenantes. On va commencer par le secret numéro 1, qui est on n'impose pas un intranet, on le co-construit avec les utilisateurs. Alors avant que Christophe et Fiona vous nous présentiez votre méthodologie, comment vous avez fait pour co-construire avec les utilisateurs, c'est vrai que nous, en tant qu'éditeurs, on voit souvent parfois des intranets où on a créé un grand cahier des charges extrêmement long, en vase clos, où on est allé prendre un petit peu de retour des utilisateurs, mais pas tellement. Mais surtout, on a voulu imposer un projet extrêmement complexe ce jour 1. L'expérience, et ce qu'on voit, c'est que les intranets qui marchent le mieux aujourd'hui, ont les intranets qui ont été co-construits, mais surtout les intranets qui ont été itératifs, où on a commencé par une base et l'utilisateur est arrivé ensuite avec ses besoins en disant « Tiens, c'est hyper intéressant, est-ce qu'on pourrait avoir ça ? Tiens, j'ai tel pôle qui aurait besoin de mettre en place un centre documentaire là-dessus. » Et là, on voit qu'on a une adoption extrêmement forte. Donc ça, c'est le retour en tant qu'éditeur. Fiona, Christophe, je vous laisse la parole sur ce projet et comment vous avez co-construit avec les utilisateurs. Ok. Christophe, je commence, tu complètes ou on inverse ? On fait comme ça. Allez. Moi, alors, Florian, je ne peux que valider ce que tu viens de dire. Une petite différence, c'est que tu dis on commence avec une base et les utilisateurs arrivent par la suite avec leurs demandes, leurs besoins, etc. Nous, c'est pas du tout l'approche qu'on a eue. C'est une partie de l'approche qu'on a eue. Donc, ce que vous voyez là, en fait, c'était le planning initial du projet qu'on a eu avec Christophe. On vous expliquera, il s'est un petit peu décalé dans le temps, mais on vous expliquera par la suite pourquoi. Donc, quand moi, j'ai rencontré Christophe, en fait, la première chose que Christophe nous a dit quand on l'a rencontré avec les équipes de Mosaïque, c'est voilà, aujourd'hui, on a un intranet, il est trop compliqué, il est trop complexe, les utilisateurs ne s'y retrouvent pas, donc on va tout casser et en fait, on va recommencer. Et ce qu'on s'est dit en fait avec Carolina, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui a réalisé le projet avec nous et les équipes de Christophe, c'était de se dire, OK, puisque les gens ne sont pas satisfaits, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur demander leur avis dès le départ. Donc, on a construit un planning projet. Alors, nous, on a fait 8 ateliers. Au tout départ, moi, j'ai dit à Christophe, OK, puisque tu veux quelque chose qui soit représentatif de ce que tes utilisateurs attendent, ben, on va les impliquer dès le départ. Donc, on lui a donné